j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un reading vlog, mon deuxième. Et aujourd'hui, on s'attaque à BookTok. Et oui, je suis accro à BookTok. En fait, BookTok, c'est juste des TikTok de livres. Et c'est sur cette application que je prends la plupart de mes recommandations de livres. Et aujourd'hui, j'ai décidé ensemble qu'on allait lire 3 des livres vraiment populaires sur BookTok et que j'allais vous dire ce que j'en pense et tout. Donc, je vais vous montrer les livres qu'on va lire dans ce reading vlog-là. Donc, premièrement, j'ai décidé qu'on allait lire Tous nos jours parfaits. Donc, ça, c'est une romance. À ce qui paraît que je vais brailler ma vie et je suis très facile à faire pleurer. Donc, on se répare tout de suite. Romantique et bouleversant, une onde à la vie pour ceux qui aiment les romans de John Green. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Dans le fond, c'est Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven que j'ai en format de poche. C'est le seul que j'ai réussi à trouver. Ensuite de ça, le deuxième livre qu'on va lire, c'est La vie invisible d'Adi Larue. Et ce livre-là, c'est une bonne prête, comme vous pouvez voir. Et c'est le premier livre de fantastique que je vais lire. Croyez-le ou croyez-le pas, je n'ai jamais lu un livre de fantastique de ma vie. En tout cas, pas de ce que je me rappelle. Et ce livre-là, je voyais passer partout sur TikTok, justement. Et c'est un livre, de ce que j'ai compris, de fantastique, mais pas trop. Tu sais, c'est quand même dans notre univers normal et tout. À ce que j'ai compris, c'est une fille qui fait un pacte avec le démon et tout. Bref, on s'en parlera quand je le lirai. Mais j'avais tellement hâte de le lire. Et checkez comment il est magnifique. Dans le fond, la couverture est comme transparente. Puis quand on enlève le dessus, c'est la fille qui est là. Genre, c'est fou, là. Le livre, c'est le plus beau livre que j'ai jusqu'à maintenant dans ma bibliothèque. Ça n'a aucun sens comment il est beau. Fait qu'on va s'attaquer à du fantastique aussi dans ce reading vlog-là. Mon premier fantastique et j'espère que je vais aimer ça. Et puis, finalement, nous allons lire Kima de Karen M. McManus. Et ça, c'est un livre aussi vraiment populaire sur TikTok, justement, c'est un peu le but de cette vidéo. Et ce livre-là, c'est un livre un peu plus d'enquête, un peu plus policier. Et honnêtement, j'adore ce genre de livre-là. Vous le savez peut-être pas encore sur moi, mais vous voyez que je lis beaucoup de romances, new adult et tout. Mais j'adore aussi tout ce qui est enquête, police et tout. Un petit fait sur moi, je me suis toujours dit que si il fallait pas faire la technique policière pour être enquêtrice, j'aurais été enquêtrice. Genre, je trippe. Mais bon, je serais pas capable de faire la technique policière. Fait que j'ai abandonné cette idée. Mais j'adore lire des livres policiers, suspense, savoir qui a fait tel meurtre et tout. Fait que ça, c'est vraiment ce livre-là. De ce que j'ai compris, c'est dans une école qu'il y a 5 personnes qui vont en retenue et ils ressortent 4. Donc, il y en a un qui est mort pendant la retenue. Puis là, essayer de trouver c'est lequel, le coupable. Fait qu'on va s'attaquer à ça aussi. Donc, c'est notre pile à lire pour ce reading vlog-là, Kima, La vie invisible d'Adi Larue et Tous nos jours parfaits. Donc, tous des livres vraiment populaires sur TikTok. Je crois que je vais commencer avec Tous nos jours parfaits parce que c'est lui qui est le plus petit et c'est lui que j'ai le plus hâte de lire. Et bien honnêtement, j'ai comme l'impression que les deux autres, c'est moins des livres un peu d'été et tout. Et là, aujourd'hui, on est le 25 août, je pense. Donc, je pense que je vais plus lire les autres après. Ça va me mettre comme dans le mood de l'automne qui arrive et tout. Donc, on va commencer par celui-là. J'ai bien hâte de voir si je vais aimer ça, si je vais pleurer comme tout le monde dit. Fait que je m'y attaque aujourd'hui, puis je vous redonne des nouvelles. Ok, reading update. On est le lendemain et j'ai lu à peu près la moitié du livre. Je suis rendue à la page 172, un peu moins que la moitié. Je sais pas quoi en penser encore. Je vais vous faire un peu le résumé jusqu'à maintenant. En fait, tout commence, on suit 2 adolescents, dans le fond, Théodore et Violette. En fait, c'est 2 adolescents qui vont ensemble dans la même école. C'est une grande école, ils se croisaient des fois, ils savaient qui était qui, mais ils n'étaient pas amis, pas du tout. Et ça commence où que les deux se retrouvent en haut du clocher de l'école et les deux voulaient se suicider. Théodore voit Violette et il lui sauve la vie en lui disant de descendre et tout. Et dans le fond, Violette, c'est une fille vraiment populaire à l'école et tout. Et Théodore, c'est le genre de gars un peu bizarre qui se bat tout le temps.
Fait que Violette, elle dit que elle veut pas que personne sache qu'est-ce qui s'est passé en haut du clocher. Mais en fait, il y a des personnes qui les ont vues. Donc, tout le monde croit que c'est Violette qui a sauvé Théodore du suicide, alors que c'est le contraire. Donc, Violette est comme la héros de l'école qui a sauvé le garçon bizarre de sauter en bas du clocher de l'école. Fait que c'est comme ça que ça commence. Et là, Violette, pour comme se faire un peu pardonner que tout le monde trouve Théodore encore plus bizarre qu'il l'était avant, elle accepte de faire un travail d'équipe avec lui dans leur cours de géographie. Donc, tout commence comme ça dans l'histoire. Je vous dirais que, tu sais, j'ai embarqué dans l'histoire, mais c'est les personnages. J'ai la misère à accrocher aux personnages. Tu sais, je comprends ces deux personnes qui ont vraiment un passé difficile. C'est pas pour rien que les deux étaient en haut du clocher dans le but de sauter en bas. Mais je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il manque encore un petit quelque chose. Peut-être que dans la deuxième moitié du livre, ça va plus se développer. Mais j'ai comme l'impression que ça tourne un peu en rond. Comme Théodore qui essaye d'aider Violette avec leur travail d'équipe à comme retrouver sa vie et tout, à faire des activités, des aventures, parce que après le traumatisme qu'elle a eu, que je vous dirai pas c'est quoi, je vais pas trop vous spoiler, elle veut comme plus rien faire, elle voit plus ses amis, elle reste chez elle va à l'école puis elle reste chez elle, puis c'est tout ce qu'elle fait. Fait que Théodore, avec le travail d'équipe, essaye de la remettre sur le bon chemin, puis en même temps, lui, en faisant ça pour elle, ça l'aide lui-même. Fait que tu sais, c'est vraiment une belle histoire, mais je sais pas, j'ai de la misère à rentrer à m'accrocher aux personnages. J'ai l'impression qu'ils sont comme trop sombres, tu sais, il y a comme une limite de sombre, j'ai l'impression qu'ils sont trop sombres pour moi, mais peut-être que ça va se développer au cours du livre. Fait que c'est la petite update, fait que je continue à le lire et je vais vous en redonner des nouvelles pour la deuxième partie du livre. Bon, on est quelques jours plus tard et j'ai enfin terminé Tous nos jours parfaits. Même s'il n'est pas si long que ça, il est à peu près 400 pages, ça m'a pris environ 5-6 jours à lire. Dans le dernier update que je vous disais que j'étais rendue à un petit peu moins de la moitié et que je n'étais pas sûre. Là, j'ai lu, je l'ai terminé au complet et on a des choses à dire. Je vous dirais que les 250 premières pages, j'étais pas sûre. Les 250 pages auraient pu être 100 pages et ça aurait été la même chose. J'avais l'impression que c'était long, que ça tournait un peu en rond et tout. Par contre, les 100 à 150 dernières pages étaient excellentes. Vraiment, vraiment bon. Je vous dirais que j'avais vu venir qu'est-ce qui allait se passer, bien honnêtement. Mais je crois pas que le but de ce livre-là était de ne pas voir ce qui allait arriver et d'être full comme surpris et tout. C'était plus le sens, tu sais. C'est sûr, ça parle beaucoup de suicide. Si vous êtes très affecté par ce sujet-là, c'est peut-être pas votre livre pour vous. Mais je trouve que c'est un sujet vraiment important à parler. Et comme je vous disais, les 100-150 dernières pages étaient vraiment excellentes. C'était touchant. Je vous dirais que j'ai pas pleuré, mais presque. J'ai eu une ou deux fois les petites larmes aux yeux. Mais bon, bref, je vous dirais que pour moi, c'est un 3.5 étoiles. C'est pas le meilleur livre que j'ai lu de toute ma vie. La première moitié du livre était vraiment trop longue. Ça aurait pu être coupé de moitié. Mais la deuxième partie du livre était vraiment excellente. Je pouvais plus m'arrêter rendue à la deuxième partie du livre de lire. C'est ça, un 3.5 sur 5. Je dirais que comme beaucoup de livres très hypés sur TikTok, ça vaut peut-être pas autant le hype qu'il y a autour, mais ça parle de sujets vraiment, vraiment importants à parler. Donc, c'est ça pour Tous nos jours parfaits de Jennifer Noven. Ce fut une bonne lecture, pas ma préférée, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Donc, maintenant qu'on a lu le premier livre de BookTok, on va s'attaquer au deuxième. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de commencer Kima. On est en plus le 1er septembre aujourd'hui et donc le début de l'automne qui s'en vient. Donc je me dis qu'un petit thriller comme ça peut être vraiment le fun pour se mettre dans le mood de l'automne. Des trucs qui font un peu plus peur et tout, même si je pense pas que ça va faire vraiment peur. Mais j'ai vraiment hâte de lire. Bref, je vais commencer celui-là aujourd'hui et je vous redonne des nouvelles. Ok, reading update time. J'ai commencé Kima. Comme vous pouvez voir, je suis rendue à un petit peu plus de la moitié. Je suis rendue à la page, je vais vous dire ça. 294 sur combien? À peu près 400? 481. Fait que je suis un peu plus que la moitié. Et jusqu'à maintenant,
j'adore. Sérieusement, je trippe sur ce livre-là. Je vais vous faire un petit résumé en bref de c'est quoi l'histoire. Donc, dans le fond, ça commence qu'il y a 5 étudiants qui s'en vont en retenue dans une classe. Et en fait, il en ressort 4. Donc, il y en a un qui est mort pendant la retenue. Qui sont ces personnes? Premièrement, celui qui est mort, il s'appelle Simon. Simon, c'est quelqu'un qui avait un site sur Internet qui disait toutes les gossips de l'école secondaire dans laquelle il était. Donc, c'est un peu genre Gossip Girl. C'est comme, il disait toutes les gossips et tout, mais il est mort pendant la retenue. Et il y avait 4 étudiants qui étaient avec lui. Donc, premièrement, il y avait comment ça s'appelle? Bronwyn, qui est dans le fond la petite fille parfaite, qui a tout le temps des bonnes notes. Tu sais, c'est pas la plus populaire, mais tu sais, c'est la petite fille Ben, la petite fille. C'est l'adolescente qui a tout le temps des bonnes notes, qui fout jamais le trouble et tout. Après ça, il y a Nate. Nate, c'est le délinquant de la gang. Donc, Nate, il a été arrêté pour... parce qu'il vendait de la drogue. Fait qu'il est comme en liberté conditionnelle. Il se bat tout le temps. Tu sais, le genre de gars un peu bizarre à l'école. Ensuite de ça, il y a Cooper, qui est le sportif. Fait que ça, c'est le gars populaire qui joue. Lui, il joue au baseball. Puis c'est comme... une grande recrue dans le baseball qui va avoir des bourses pour l'université pour aller jouer au baseball et tout. Et finalement, il y a Addie, qui est la fille populaire, la princesse de l'école, celle qui est super populaire. Fait que dans le fond, c'est ces 4-là qui ressortent de la retenue et Simon qui est mort. Au fond, il y a une enquête et... on apprend que Simon, il est mort parce que il y a eu de l'huile d'arachide dans son verre d'eau. Puis que lui, il est allergique aux arachides. Fait qu'il a fait une allergie. Puis il est décédé. Fait que là, il y a comme une grosse enquête qui commence pour c'est lequel qui a mis de l'huile d'arachide dans son verre d'eau pendant la retenue. Mais là, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que vous avez, tout le long de l'histoire, vous avez les 4 points de vue. Donc, vous avez les 4 suspects, dans le fond, c'est tous leurs points de vue et tout. Il y a des histoires d'amour au travers de chacun, des histoires de famille. C'est tellement le fun, là. Au début, je vous dirais que les 50 premières pages, c'est un peu mélangé parce que je connaissais pas encore bien les personnages. Fait que c'est un peu mélangeant tout le temps changer de personne. Puis t'es comme, ah, elle, c'est qui donc? Puis tout. Mais une fois que t'es embarqué dans l'histoire, c'est vraiment, vraiment bon. Fait que c'est ça, je suis rendue à la moitié et jusqu'à maintenant, j'adore. Qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'ils ont toutes pas l'air coupables. Tu sais, ils ont toutes quelque chose qui pourrait reprocher à Simon parce qu'il a vu qu'il disait des gossips, mais il y avait toutes des gossips sur chacun d'entre eux. Fait que c'est pour ça qu'ils sont suspects. Dans le fond, la police pense qu'il y en a un d'entre eux qui a tué Simon pour pas que son secret sorte. Fait que t'apprends tous leurs secrets, mais en même temps, t'es comme, mais ça peut pas être eux, tu sais, il aurait pas pu faire ça. Fait que qui aurait pu faire ça? Qui aurait pu rentrer pendant la retenue, mais en même temps, il y a personne qui est rentré. En tout cas, c'est vraiment, vraiment bon. Fait que je rentre à la moitié. Je sais pas encore, on sait pas encore c'est qui le coupable, rien. Mais c'est excellent, excellent. Fait que je vais vous donner des nouvelles quand je vais l'avoir fini. Sûrement, j'essaie de le finir ce soir, ou au moins l'avancer pas mal. Parce que là, j'ai commencé ma session d'université, fait que j'ai vraiment moins le temps de lire qu'avant. Fait que ce vlog-là va être sûrement sur un mois, un reading vlog d'un mois. Je vais avoir lu 3 livres, mais c'est la vie. Je suis dans le jus avec l'université. Fait que tout ça pour vous dire que j'adore jusqu'à maintenant, puis que je vais vous redonner des nouvelles. Faut qu'on jase, j'ai terminé Kima. Et sérieusement, vraiment un bon livre. C'était excellent. La fin, qui a tué Simon, pépite. Sérieusement, là, genre, j'ai adoré la fin, vraiment. J'ai adoré comment ça se finit. J'ai adoré comment les 4 personnages, genre, l'histoire, ça se finit pour eux. Genre, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé jusqu'à genre, je vous dirais, pas la fin, là, genre, jusqu'à avant les genre 50, 100 dernières pages, je savais pas ce qu'elle arrivait. Et là, à un moment donné, tu commences à te rendre compte, ah, c'est peut-être ça. Mais sérieux, vraiment, vraiment un bon livre. Puis je trouve que c'est vraiment un bon livre si tu veux commencer à lire des thrillers, à lire des plus policiers, enquêtes et tout. Parce que c'est un peu comme un mix de tout. Tu sais, il y a c'est comme new adult, il y a de la romance, mais il y a aussi de l'enquête, de la police. Sérieusement, c'est comme un bon mix de tout. J'ai adoré. J'ai donné un 4.5 sur 5. Adoré ce livre-là. Sérieusement, là,
vraiment, vraiment un beau coup de cœur. Fait que bref, j'ai su aussi, je sais pas si je vous l'ai dit dans le vlog ou pas encore, mais j'ai su qu'il y en avait un deuxième. Fait que si vous l'avez lu, dites-moi s'il vaut la peine, mais j'ai lu le résumé, puis comme ce n'est pas les mêmes personnages, mais c'est comme ça se passe à la même école. Fait que, bref, vous me direz s'il vaut la peine, mais je pense que je vais me le commander comment j'ai aimé celui-là. Sérieusement, là, genre, lui, il vaut le hype de TikTok. Comme je vous disais, les jours parfaits, qui étaient genre, correct, lui, il vaut le hype. Vraiment, j'ai adoré. Fait que, ça c'est dit, maintenant, La vie invisible de Adi Larue. Là, j'ai enlevé le cover, mais on va tout seul dire que le dessous du cover, il est beau, hein, s'il vous plaît aussi. Et j'allais commencer. J'ai lu les 100 premières pages, rendu à la page 108, et ça le fait à peu près 700 pages. Donc, c'est une bonne brique. Mais même lui aussi, c'est quand même une bonne brique, mais lui est encore pire. Là vous voyez, c'est parce que j'échappe un petit peu d'eau. Je sais, le monde va me juger, je me juge moi-même, ok, c'est correct, genre vous avez le droit, là, genre je m'en voulais tellement, là, mais j'ai comme échappé un peu d'eau ici, fait que genre ces pages-là, ils ont un peu, bref. Fait que c'est tout ça pour dire que j'ai cassé les 100 premières pages de Adi Larue, et ce livre-là, c'est un livre très 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 hypé du côté fantastique de TikTok, et il y en a qui ont adoré, que c'est genre leur livre préféré, puis il y en a d'autres que genre, ben j'ai pas entendu qu'ils ont détesté, mais que genre, c'était Et moi, comme je vous disais au début du vlog, c'est le premier livre fantastique que je vais lire. Donc j'étais bien excitée quand je l'ai commencé, et honnêtement, jusqu'à maintenant, j'aime vraiment ça. Pour vous donner une idée, en fait, la fille, Adi Larue, en fait, elle est née dans les années 1700. Et dans les années 1700, les femmes, il fallait qu'elles soient à la maison, mariées et tout. Et c'est les hommes qui voyageaient et tout. Et quand elle était vraiment jeune, son père, qui était marchand, si je me trompe pas, il l'apportait dans les marchés et tout. Puis elle a comme vraiment eu envie de découvrir le monde. Fait qu'elle a jamais vraiment voulu se marier. Puis, à un moment donné, elle a comme pas eu le choix parce que c'est ce que les femmes faisaient dans ce temps-là, mais elle voulait vraiment pas. Fait qu'elle a commencé à prier les dieux, les esprits et tout. Et c'est une de ses voisines qui y avait montré à faire ça. Mais elle lui avait dit, ne prie jamais les esprits, les dieux de la nuit, parce que c'est ceux des ténèbres, qui est ceux de l'enfer, dans le fond, qui vont sortir. Et à un moment donné, elle était tellement découragée, elle priait tellement qu'elle s'est pas rendue compte que la nuit a tombé. Et elle a prié un esprit des ténèbres. Et finalement, elle a fait un deal avec lui qui était qu'elle allait vivre autant longtemps qu'elle voulait. Donc, elle était comme invincible. Mais à la condition que plus personne ne se souvient d'elle. Donc, elle, à chaque fois... On va entendre un moment ensemble. Ah... Qu'est-ce que tu fais? Je suis allée cueillir ça hier, puis j'en ai mis sur mon foyer, puis là, je vais aller finir mon pot là. C'est qui ça? Ben, je suis en train de faire mon reading vlog, là. Ah, c'est maman! Regardez, je suis allée cueillir ça gratuit, ils sont magnifiques. Gratos, ils sont magnifiques. Ça où? Dans la sortie Saint-Augustin. Hier, en venant à Mustang, j'avais amené des ciseaux. Ils sont assez belles, mais là, je les ai toutes, il y avait plein de bébites, des petits verres, je les ai toutes secouées plusieurs fois. Puis après ça, je les ai mis la tête en envers dans le garage, j'ai toutes fait sécher, puis là, ils sont fantastiques. Au revoir! Salut, là! Je sais plus où ce que j'étais après tout ça. Où c'est que je suis rendue? C'est ça, elle fait un deal avec un démon, dans le fond, que elle peut vivre autant longtemps qu'elle veut, mais plus personne ne se souvient d'elle. Donc, à chaque fois qu'elle passe à quelque part, quand quelqu'un enlève ses yeux d'elle, il ne se souvient plus d'elle. Donc, c'est comme ça que ça commence. Puis, ce que j'aime vraiment, c'est qu'il y a, ça l'échange de des chapitres que c'est dans sa vie d'avant, 1700, qu'elle était supposée se marier, puis qu'elle a rencontré le démon pour au début, puis tout. Et il y a des chapitres qui sont en 2014, donc aujourd'hui, sa vie d'aujourd'hui, encore qu'à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, il se souvient plus d'elle non plus et tout. Fait que c'est vraiment, vraiment bon jusqu'à maintenant. J'adore, comme je vous ai dit, j'ai lu les 100 premières pages. Je dirais pas qu'il y a énormément d'action. En fait, dans les chapitres, dans les années 1700, il y en a quand même parce que c'est quand elle rencontre le démon, que là, elle fait le deal, puis là, qu'elle essaie d'aller voir ses parents, mais ses parents, ils se souviennent plus d'elle, tu sais, puis tout.
Mais dans les chapitres de 2014, il n'y a pas encore vraiment d'action, mais je pense que ça va plus s'en venir parce que je pense que l'histoire, ça va être plus en 2014 qu'en 1700, que là, c'est juste pour mettre la table et nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas pour rien que le livre est aussi long, hein, il faut qu'il nous explique. Fait que c'est ça, je vais, honnêtement, genre, j'ai vraiment l'intention d'en lire ce soir, vraiment beaucoup. J'espère en lire au moins 100 pages. Fait que je vais vous donner des nouvelles, mais jusqu'à maintenant, j'aime bien. Ok, je voulais vous faire une petite update sur le livre. En fait, comme vous pouvez voir, je suis rendue à la fin. Et je vais vous en parler un petit peu. En fait, je pense que la dernière fois que je vous en avais parlé, j'étais rendue à peu près à la 100e page. Puis je vous disais que dans les 100 premières pages, j'aimais quand même ça. Il n'y avait pas beaucoup d'action, mais vu que c'était un gros livre, c'était plus la description de l'univers, puis de qu'est-ce qui s'est passé et tout. Ensuite, de la 100e à la 200e page à peu près, là, j'étais comme moyen. Je trouvais qu'il se passait pas grand-chose. Sérieusement, ces 100 pages-là, je trouvais qu'ils étaient un peu inutiles. Mais après ça, quand je suis rendue vers la 200e page, ça l'a parti et sérieusement, là, je trippe. Genre, je suis rendue là, puis je l'ai clenché, là, sérieux. Comme, j'aime vraiment ça. Il y a vraiment beaucoup d'actions qui arrivent. Adi, je me suis vraiment attachée à elle, puis aussi à Henri. Puis le démon qui s'appelle Luc, qu'on a su finalement. Genre que t'apprends à le détester, mais en même temps à l'aimer un peu. Sérieux, c'est tellement bon, là. Puis encore là, on est toujours entre 1700, 1800 et 2014. Fait que c'est vraiment le fun. Puis là, vers la moitié du chapitre, tu commences à vraiment voir la vie à Henri aussi. Fait que tu sais, c'est pas juste Adi, c'est Henri aussi. Bref, c'est tellement bon, là. Fait que là, comme je vous disais, je suis rendue, je vais vous dire ça, à la 579e page, donc à la 6e partie, parce qu'elles sont divisées par partie, le livre. Donc, il y a cette partie. Fait que 579, puis je pense qu'il y a un peu moins de 700 pages. Fait qu'il me reste comme un peu plus que 100 pages et je vais essayer de le clencher ce soir pour le terminer, parce que ça fait quand même une semaine que je suis dessus. Fait que je vais essayer de le clencher. Fait que je suis vraiment contente de jusqu'à maintenant. Fait que je vais vous donner des nouvelles si je réussis à le finir ce soir. J'ai officiellement terminé La vie d'Adi Larue. Donc, j'ouvre ma caméra aujourd'hui pour vous faire la fin de ce reading vlog-là. Donc, premièrement, le livre. Ça m'a pris une bonne semaine de le lire, mais j'ai recommencé l'université. Fait que c'est normal que j'avais plus de choses à faire, moins de temps pour le lire. Et c'est une bonne brique de presque 700 pages. Fait que c'est pour ça. Premièrement, on va reparler de sa beauté parce que ce livre-là est tellement beau. Je vous avais dit que la couverture est incroyable, mais même le dedans, là, pour vous montrer, là, genre à chaque début de chapitre, regardez l'écriture, il y a comme un truc de voie lactée, d'étoiles. À chaque début de chapitre aussi, si vous lisez le livre, vous allez comprendre, je ne vais pas trop vous donner de punch, là. Mais dans le fond, tout est divisé en parties, comme ça c'est la troisième partie. Et juste après, on a tout le temps comme un œuvre d'art qui est relié avec l'histoire puis tout. Bref, il est magnifique ce livre-là. C'est le plus beau livre que j'ai dans ma bibliothèque. Et bref, l'histoire, comme je vous disais, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de longueur. C'est comme le seul côté négatif que je pourrais dire, c'est qu'il y avait un petit peu de longueur. Moi, j'aime vraiment les livres qui ont beaucoup d'action, que ça bouge, qu'il y a des émotions et tout. Là, je trouvais qu'il y avait un peu de longueur. Par contre, l'histoire autant d'Adi avec Luc le démon et avec Henri, j'ai adoré. Je me suis vraiment attachée au personnage d'Adi et de Henri. Et la fin, sérieusement, elle est hilarante. Mais quand je dirais pas ça, pas genre drôle à rire, mais hilarante. Il faut que vous lisez pour comprendre. Je vais pas vous donner de punch, là. Mais la fin est incroyable. Souvent, moi, mon problème avec les livres, c'est que la fin, je reste sur ma fin. Hey, ça rime. Non, mais tu sais, j'ai tout le temps le goût d'en savoir plus. Je suis comme, ok, mais il arrive quoi après? Puis ça, c'est mon problème. Mais lui, la fin du livre, je suis comme, ok, tu sais, c'est la fin, c'est bon, genre, c'est correct, comme. Fait que bref, j'ai adoré la fin du livre. J'ai donné un 4 étoiles. Sérieusement, j'ai vraiment aimé le livre. Le seul point négatif, c'était un peu de longueur, mais sinon, les personnages, j'ai adoré. Le storytelling, j'ai adoré. Le fait qu'on passait de 1700, 1800 à 2014, j'ai adoré. La fin, je l'ai adoré, sérieusement. J'ai rarement autant aimé une fin d'un livre que celle-là. J'ai adoré la fin du livre.
j'ai donné, c'est ça, j'ai donné un bon 4 étoiles. Je me suis fait un Goodreads. Oui, fait que je vais vous le mettre dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller voir mon Goodreads. Mais je l'ai coté 4 étoiles, sérieux, j'ai vraiment aimé ça. Fait que bref, pour ce petit reading vlog-là des livres hypés par TikTok, mes 3 livres que j'ai lus, donc Tout toujours parfait, que la première moitié, j'ai vraiment pas aimé, mais la deuxième moitié, j'ai aimé ça. Donc un 3.5 étoiles sur 5 que j'ai adoré. Ça, c'est un livre avec de l'action. Genre, j'ai adoré ça. Fait qu'un bon 4.5 étoiles. Et finalement, La vie d'Adi Larue, qui était aussi mon premier livre de fantasy. J'ai adoré. C'est vraiment un bon livre si tu veux commencer la fantasy parce que c'est quand même dans notre monde réel, mais avec un démon, comme je vous disais. Fait que bref, un bon 4 étoiles pour La vie d'Adi Larue. Fait que j'espère que vous avez aimé mon reading vlog. Dites-moi si vous voulez une partie 2 des livres hypés par TikTok. Ça va me faire plaisir de vous refaire un autre reading vlog. Sinon, si vous aimez les vidéos de livres, j'ai vraiment l'intention d'en faire plus. J'ai un gros book haul qui arrive dans le prochain mois parce que j'ai dépensé ma vie dans les livres. Et j'ai d'autres reading vlogs aussi que je veux vous faire. Fait que bref, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!